and no place to hide. Bonjour, bienvenue sur la plateforme des 8000 tambours d'Afrique et du monde entier, de la Terre, de la planète. Voilà, nous sommes aujourd'hui avec Isabelle Bouyamba qui va nous Bonjour tout le parler monde. de la sororité et d'autres sagesses, voilà, pour trouver la sagesse en soi et qui va se présenter. Voilà. Oui, bonjour à tous, merci d'être là avec nous. Donc je suis Isabelle Bouyamba, j'ai 44 ans, je viens de Liège et donc j'ai plusieurs projets. J'ai un projet dans le cinéma qui s'appelle le Ciné Club d'Isabelle et un autre projet, un projet radio, Un rond dans un carré et un blog sur YouTube. Donc, pour continuer un peu de me présenter, donc j'ai étudié la communication à l'IEX. J'ai terminé il y a déjà quelques années et je n'ai pas toujours travaillé dans le domaine de la communication, mais c'est vrai que de plus en plus, j'essaye d'y revenir et dans le milieu audiovisuel. Okay. Et alors aujourd'hui, tu avais un sujet qui te tenait vraiment à cœur, que tu avais envie de nous partager. Oui, donc il y avait évidemment plusieurs sujets parce que je suis quelqu'un de très curieux et qui fait un travail de développement personnel déjà depuis plus de 20 ans. Et effectivement, quand on a discuté toutes les deux, les premiers sujets qui sont venus sont la gratitude, la bienveillance et créer du lien. Pour moi, c'est vraiment très important. La gratitude parce que c'est un sujet dont j'ai parlé récemment avec ma sœur et on se rendait compte de l'importance que ça avait pour nous d'être reconnaissant et de toujours dire merci. Donc effectivement, on a des parents qui ont vraiment toujours beaucoup mis l'accent sur la politesse et sur le fait de remercier et de se rendre compte de la chance qu'on a. Donc mes parents sont arrivés dans les années 60 du Congo. Mon père est venu pour étudier et voilà, il a fait un très beau parcours et je pense qu'au départ ils avaient prévu de rentrer vivre au Congo, mais avec les événements politiques là-bas dans les années 80, ils se sont dit que finalement ils restaient et puis le fait de faire des enfants, de les voir grandir, les scolariser, etc. Ça rend le retour plus difficile. Cependant, on a vécu quand même 4 ans en Algérie. De 77 à 81. Et donc moi j'ai très peu de souvenirs, mais les souvenirs que j'ai sont des beaux souvenirs. Par exemple, lequel te revient là? Donc en fait, mon premier souvenir d'enfance, c'est très drôle parce que je me vois en train de danser. Ma mère écoutait la radio. Je sais que c'était Radio Monte Carlo à l'époque. Et je me vois en train de danser et ma mère me dit ah tu danses bien et donc voilà, ça c'est mon premier souvenir d'enfance, mais je me rappelais, je pouvais encore me souvenir de la chanson mais je ne savais pas qui chantait, donc j'avais l'air en tête sans avoir aucune info. Et un jour à l'IEX à la cafétéria, la chanson est passée et j'ai eu vraiment un flash et je me suis dit waouh, c'est cette chanson là. Et évidemment j'ai reconnu la voix de Dalida. Donc c'était une chanson de Dalida qui était moins connue, un peu Charleston comme ça et donc j'ai été très émue de la réentendre et de me rendre compte que Dalida faisait déjà partie. Je le savais, hein, mais petite justement dans mes souvenirs d'Algérie, j'ai toutes ces émissions que mes parents regardaient. Moi, j'attendais toujours Chantal Goya et donc quand elle était pas là, j'étais déçue. Mais sinon, s'il y avait Dalida, j'étais contente aussi parce qu'elle avait toujours des robes magnifiques. Et donc voilà, donc c'est marrant de me dire que mon premier souvenir est lié à Dalida. Et à la danse, et à la danse La aussi, danse, oui. corps. Et alors, comment toi, tu définirais la gratitude? Donc la gratitude, c'est vraiment lié au fait de dire merci, de prendre conscience de tout ce qu'on a et de savoir le savourer, de ne pas être toujours à la recherche de plus, au moins se contenter de ce qu'on a, de ne pas le prendre pour acquis. Donc un des exercices que Louise Hay, dont je vais vous parler à l'instant, préconise, c'est de faire une liste de gratitude le plus souvent possible. Elle dit quotidiennement, mais bon voilà, on sait que c'est pas toujours évident d'être discipliné, mais en tout cas faire une liste de ce pourquoi on est reconnaissant. Donc c'est évidemment être en vie, avoir une famille aimante, avoir des amis, avoir peut-être un travail, des beaux projets, un amoureux, des enfants. Mais c'est aussi, par exemple, j'aime bien mettre l'eau chaude, par exemple, parce que je sais que je suis frileuse et j'aime bien avoir des douches chaudes. Donc pour moi, ça fait vraiment partie des choses que je mets sur ma liste. Mais s'il fait beau, bah, le beau temps, l'appartement dans lequel je vis, euh,
les livres que je lis, la nourriture, donc tout est source de gratitude, et donc de ne pas l'oublier. C'est en fait un puissant antidépresseur. Dans les moments où on ne se sent pas bien, le fait de faire une liste de gratitude nous permet de nous dire ah mais en fait j'ai un ordinateur, j'ai un téléphone, donc comme je disais plus tôt, j'ai des amis sur qui je peux compter, et donc évidemment ça nous permet de nous rebooster, de retrouver de l'énergie positive en nous qui nous permet de continuer à avancer dans les moments où on se sent moins bien. D'accord, oui, puisqu'au départ, tu avais parlé de la politesse, mais ça va plus loin que juste la politesse, en fait. Oui, donc merci. Quand on dit merci, donc c'est aussi bien à la personne qui nous donne quelque chose que à l'univers ou Dieu ou qui on veut finalement remercier. Donc c'est vraiment se rendre compte de ce qu'on a et de dire merci. On peut se dire merci aussi à soi finalement pour les choses qu'on arrive à accomplir. Et donc la théorie qui va autour de ça dit que si l'univers vous sent que vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez déjà, ben il vous donnera plus. Si vous n'êtes pas reconnaissant pour, imaginons que vous habitez un studio, mais vous voulez une villa 4 façades, mais si vous n'êtes pas déjà reconnaissant du studio dans lequel vous vivez, il n'y a pas de raison que l'univers vous donne plus. Donc c'est aussi se rendre compte de ça pour attirer plus d'abondance dans sa vie. C'est important de déjà se rendre compte de ce qu'on a et de l'apprécier. Tout à fait. Et en fait, quand on émet de la gratitude, notre corps dégage quelque chose de l'ordre de la gratitude, donc il va attirer encore d'autres choses de l'ordre de la gratitude. Ça passe par le corps parce que c'est une sensation qu'on ressent. Alors, oui, ça augmente excuse-moi de te couper, ça augmente le taux vibratoire, et c'est ce que je disais, c'est un antidépresseur, c'est-à-dire que dans l'instant où dès le moment où on fait cette liste de gratitude ou même mentalement, on sent qu'on va déjà beaucoup mieux. Donc au niveau vibratoire, on s'élève évidemment, et effectivement les gens autour de nous le ressentent, et donc on attire à soi aussi d'autres expériences très positives. Tout à fait. Et alors aussi, Isabelle, tu es une grande lectrice. Je crois que oui, modérément, mais j'aime bien lire, effectivement. J'ai profité de cette période qu'on vient de traverser pour lire beaucoup. J'ai la chance de vivre dans un appartement où il y a une belle terrasse, et j'ai beaucoup lu. J'en ai profité pour récupérer un peu tout ce retard, et j'ai eu la chance de lire des très beaux livres. Voilà, et tu voulais nous en partager un aujourd'hui, qui est un livre culte pour toi, qui a transformé ta vie, qui a comme ouvert pour toi un chemin. Oui. Voilà, donc effectivement, oui, je vais vous donner deux extraits, un maintenant et un plus tard si vous voulez. Et donc en fait, il s'agit de Louise Hay. Je ne sais pas si vous connaissez. J'essaye de mettre ça droit. Voilà, Louise Hay, qui est une auteure américaine qui est décédée il y a peu, et qui pour moi a été très charnière, c'est-à-dire qu'une amie qui me faisait des massages régulièrement m'avait donné ce livre, parce que c'est un livre qu'on donne en fait, et c'est un livre que j'ai acheté plusieurs fois entre-temps, et c'est un livre qui m'a énormément aidée, qui m'a mis en contact avec toutes ces notions justement de gratitude, d'affirmation positive, de comprendre que les mots physiques ont un lien avec l'émotionnel, le spirituel, le psychologique. Et donc c'est un livre de chevet pour moi. Dès que j'ai mal quelque part, je vais consulter le livre et je regarde un peu ce que ça peut dire. Elle propose des causes possibles par rapport à cette douleur, et elle propose aussi des affirmations positives en lien pour aller mieux. Et donc là, le passage que je voulais vous lire a un lien donc avec la gratitude. Donc je commence. Apprenez à recevoir avec gratitude. Apprenez à accepter, car l'univers perçoit que notre disposition à recevoir ne se borne pas à un échange. La plupart de nos problèmes proviennent de notre incapacité à recevoir. Nous pouvons donner, mais il est très difficile de recevoir. Quand on nous offre un cadeau, souriez et remerciez. Nous devons être reconnaissants de ce que nous possédons afin d'attirer davantage à nous. De nouveau, si nous nous focalisons sur le manque, nous l'attirerons. Si nous avons des dettes, nous devons nous pardonner et ne pas nous en faire grief. Concentrons-nous sur le paiement de la dette en formulant des affirmations et des visualisations. Le mieux que nous puissions faire pour ceux qui se heurtent à des problèmes pécuniaires est de leur enseigner comment créer des moyens financiers en toute conscience, car cela leur reste, ce qui n'est pas le cas si vous vous contentez de leur donner de l'argent. Je ne vous dis pas de garder votre argent,
mais ne le donnez pas uniquement pour vous déculpabiliser. Les gens semblent dire « il faut que j'aide les autres », mais vous êtes quelqu'un vous aussi, et vous méritez la prospérité. Votre conscience est votre banque la plus fiable. Quand vous y versez de bonnes pensées, vous touchez d'importantes dividendes. Voici le premier passage. Oui, parce que c'est vrai qu'on s'oublie facilement. Exactement, et ça c'était aussi un des sujets dont on a parlé l'autre jour, la bienveillance envers soi-même, que c'est parfois plus facile d'être bienveillant envers les autres qu'envers soi-même. Et donc comme tu dis, parfois on s'oublie et c'est important de se le rappeler. Mais ce qui est intéressant aussi, son image d'utiliser son cerveau et son corps comme une banque et donc de verser à soi-même des pensées positives. Voilà, ça nous enrichit. Tu peux donner un exemple de pensée positive? Oui, donc il y a des pensées que je répète assez régulièrement, donc que j'ai mémorisées, dont je me suis inspirée de son autre livre qui s'appelle donc Transformer votre vie. Donc par exemple, elle dit « Je fais confiance au processus de la vie, tous mes besoins sont pris en charge, je suis en sécurité ». Sinon, elle dit J'attire la prospérité divine ». Enfin, il y en a plein que j'aime bien. Elle dit « Je m'aime et je m'approuve », par exemple. Oui. Je suis ouverte et réceptive à tous les biens et richesses de l'univers. Il y en a une autre que j'aime bien, c'est l'intelligence divine m'apporte toutes les idées dont j'ai besoin. Mes résultats dépassent mes espérances. Des occasions inespérées se présentent à moi. Donc voilà, ça c'est le genre d'affirmation que j'aime répéter dans ma tête. Il y a aussi une qui est très bien, c'est je libère le schéma dans ma conscience qui crée une résistance à mon bien-être. Donc parce que parfois on se bloque et donc voilà, pourquoi est-ce qu'on s'empêche? Donc ça peut être par rapport à, je donne un exemple qui est le mien, c'est la nourriture. Pourquoi est-ce que je me rue vers des aliments que je sais qui ne sont pas bons pour moi, c'est-à-dire le sucre, etc., alors que j'ai envie d'aller vers le bien-être. Donc qu'est-ce qui est chez moi inconscient au point que j'ai absolument besoin de me diriger vers plus de sucre? Tout à fait. Et alors il y a aussi dans ce que tu as lu, on parle de l'argent. Aussi souvent l'argent est lié à quelque chose de négatif. On dit c'est le Exactement. négatisme et tout ça, et donc on se prive sans le savoir avec ces pensées-là d'argent. Oui, je te laisse continuer, vas-y. Oui, effectivement, c'est un vaste sujet, évidemment, hein, la question de l'argent. Donc, on se rend compte de plus en plus qu'on a des pensées limitantes par rapport à l'argent, qui nous sont héritées quand même de notre famille dès le plus jeune âge. Et donc, c'est vrai qu'on a vite tendance à, à mettre des idées négatives sur l'argent, du style, on pense que les gens qui sont riches sont malhonnêtes, etc. Et donc, si on continue à entretenir ce genre de pensée, évidemment, on n'aura pas d'argent puisque ça veut dire qu'on devient malhonnête. Et donc parfois, dès qu'on en a, on se précipite vite de le donner ou de le dépenser parce qu'on ne veut pas le garder pour rester une personne bien entre guillemets. Donc arriver à comprendre ça et désamorcer un peu tous ces blocages et arriver enfin à accepter la prospérité pour soi. Mais c'est vrai que c'est un travail quotidien et je trouve que beaucoup de femmes en particulier, on se soucie, je crois que c'est vraiment lié à la légitimité aussi, et donc c'est quelque chose sur lequel on doit travailler quand on commence à faire de l'entrepreneuriat et qu'on doit donner un prix, comment arriver à trouver le juste prix et à oser demander le montant que ça vaut. Et ça, c'est en lien avec la valeur qu'on se donne. Il y a des gens qui n'ont aucun problème à mettre des peintures à 200 000 euros et finalement, nous, quand on doit réclamer 30 euros, on a un souci. Donc, c'est travailler là-dessus aussi. Tout à fait. En plus, l'argent, c'est une énergie comme une autre. C'est-à-dire, d'ailleurs, quand on fait un effort, on donne de l'énergie puisqu'on donne de soi. Et quand on est récompensé avec l'argent, on peut remonter le taux d'énergie. Quand on gagne au loto, on sent bien que son taux d'énergie change. Et donc, le prendre simplement comme une énergie qui circule comme une autre et ne pas s'y attacher, c'est aussi s'ouvrir à une forme à le mettre on peut le mettre côte à côte avec notre spiritualité parce que c'est. Tout à fait. Et d'ailleurs, des gens qu'on admire ont de l'argent, donc c'est pas incompatible. Et encore une fois, l'argent est un moyen aussi de s'acheter des souvenirs aussi, parce qu'avec de l'argent, on peut inviter ses amis à manger, on peut inviter ses amis à faire un beau voyage ou à faire des activités avec les gens qu'on aime. Et donc, l'argent nous permet quand même d'avoir ces souvenirs et des moments d'amour partagé. Donc, ce n'est pas négligeable. Et comme tu dis, cette valeur qu'on se donne,
C'est aussi, quand on paye une formation, une thérapie pour soi, on se donne de la valeur. Quand on fait le fait de payer, on pense qu'on se dépouille de quelque chose, mais en fait, on met de la propre valeur sur ce qu'on est. Alors, tu voulais parler donc de la gratitude, de la bienveillance, et il y avait aussi un troisième thème, je pense, que tu voulais Oui, amener. donc créer du lien. Oui. Ah, voilà. Et donc et du coup par rapport au fait de créer du lien, donc moi depuis petite, j'ai toujours bien aimé. Je pense que j'ai commencé à parler avant de marcher, et donc j'ai toujours aimé le contact avec les gens, et je suis quelqu'un d'assez sociable. Et donc comme j'ai évolué dans le milieu du cinéma, je me suis dit j'ai envie de me créer entre guillemets mon propre job, et j'ai eu l'idée de créer un ciné-club. Donc l'idée n'était pas de moi, vu que ça existait déjà. Il y avait un ciné-club à Liège. J'ai un ami qui organise un ciné-club chez lui régulièrement. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aime dans l'idée du ciné-club? Enfin, en fait, qu'est-ce que j'aime? Comme je suis souvent aussi invitée à des avant-premières, qu'est-ce que j'aime dans ces avant-premières? J'aime bien le fait qu'on soit ensemble, qu'on voit un beau film et qu'on boive un verre. Et donc, je me suis dit, créons ça. Et l'idée du ciné-club est venue donc à l'été 2016 parce que j'étais allée voir le dessin animé Aya de Yopougon, et j'étais allée seule, et la salle était presque vide, et je me suis dit c'est un dessin animé que tout le monde devrait voir. J'aurais dû demander à plus de gens de m'accompagner, parce qu'évidemment c'est un film qui avait eu très peu de promos, alors qu'il y avait quand même Aïssa Maïga dans les voix, etc. Et finalement les gens ne savaient pas que le film était sorti, et donc ils n'y sont pas allés. Et donc je me suis dit commençons par créer un groupe, et c'est comme ça que l'idée du ciné-club est venue. Donc l'envie de créer du lien autour du cinéma, de films qui me plaisent, qui sont pas forcément des blockbusters. Donc les choix sont complètement subjectifs, puisque c'est moi qui les choisis, mais après les suggestions sont les bienvenues. Et de rassembler des gens autour de moi pour aller voir un film et boire un verre après, pour ceux qui ont envie. Et donc de créer aussi des synergies. Donc ce que moi j'adore le plus dans tout ça, c'est que des gens qui au départ n'auraient pas dû se rencontrer se rencontrent grâce à moi. Et alors il s'avère qu'en fait ils s'étaient soit déjà rencontrés, soit ils ont d'autres amis en commun, soit ils ont entendu parler les uns des autres. Et donc j'adore ces moments où tout à coup c'est pas des hasards, évidemment, ce sont des synchronicités, mais j'aime bien me dire que c'est grâce à moi que j'ai pu mettre en commun des gens qui sinon ne se seraient pas rencontrés. Et il faut bien avouer que j'ai du flair, puisque tous les films que j'ai choisis étaient des très beaux films, et donc tout le monde était content. Et donc pour citer un peu le type de film que je choisis, donc le premier c'était Bienvenue à Marly-Gaumont. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est l'histoire de ce médecin. C'était joué interprété par Marc Zinga et Aïssa Maïga. Donc ce médecin qui arrive en campagne dans la Picardie. Donc c'est l'histoire du père de Camini, le chanteur, et donc il raconte comment ses parents sont arrivés à la campagne en France, et que en tant que donc le mari est gynécologue, et donc ça a été difficile pour lui d'arriver là et de se faire une place dans un milieu rural blanc, et que voilà, c'est une très belle histoire, et ça m'a toujours ça m'a évidemment touchée, un parce que mon père est médecin, et deux parce que j'ai grandi aussi à la campagne, donc je m'identifiais pas mal aussi dans l'histoire. Et ensuite, il y a eu, par exemple, Strike a Pose sur les danseurs de Madonna de la tournée Blonde Ambition Tour, donc en 1990. Donc 25 ans après, on les a retrouvés, ceux qui sont vivants, et on les a interviewés. Donc c'est aussi très très touchant. Évidemment, ça parle de la communauté LGBT, etc. J'ai choisi également un film qui... Comment, pardon? Je sais que c'est entendu, mais communauté homosexuelle, mais ça englobe aussi les transsexuels, etc. Donc LGBT, c'est un nom qui veut dire, je pourrais plus dire exactement ce que ça veut dire, mais c'est la communauté, pour dire globalement homosexuelle. Mais comme aujourd'hui il y a beaucoup d'aspects, c'est pas juste là. Donc on a donné ce nom-là, qui est d'ailleurs un peu plus long. C'est pas juste LGBT maintenant, il y a encore des lettres après. Et donc ce film parle donc des danseurs de Madonna, mais c'est aussi un film pour moi sociologique, parce que la tournée Blonde Ambition Tour, c'était une tournée où elle avait pris beaucoup de garçons très très beaux, et moi à l'époque j'avais 14 ans et j'étais impressionnée par ces garçons. Ils chantaient, Madonna chantait Express Yourself, et en fait on comprend dans le documentaire que 3 de ces garçons avaient le sida au moment de la tournée, mais ne lui ont pas dit. Et donc du coup, il y a ce contraste entre ces mecs hyper beaux qui dansent bien, etc., mais qui en fait à l'intérieur d'eux-mêmes se cachent et étaient mal dans leur peau, et finalement ne s'exprimaient pas comme ils l'auraient voulu.
Donc c'est un documentaire très touchant. Si vous avez l'occasion de le voir, ça vaut vraiment la peine. Et donc en général, j'essaye de trouver des films, soit qui me touchent parce qu'ils ont un lien avec la communauté noire, soit par rapport à la danse, soit par rapport au féminisme. Mais j'ai aussi proposé des films d'animation. Il y a eu Adama qui parlait de la Première Guerre mondiale, qui est un film très très touchant. Et donc j'ai pu ouvrir une séance pour les enfants, etc., etc. Et donc voilà, je suis très contente de ce ciné-club, encore une fois, parce que je permets à des gens de venir voir des films et de découvrir aussi des salles de cinéma. L'important pour moi, c'était de revenir au cinéma, parce qu'on peut évidemment regarder des films chez soi sur Netflix, mais c'est intéressant aussi comme pour moi, c'est primordial, évidemment, comme démarche, d'aller ensemble au cinéma. Donc, j'ai fait découvrir ou redécouvrir des salles comme l'Aventure, l'Axtor Studio qui a fermé maintenant, le Palace, le Vendôme, évidemment. Et donc, pour moi, c'est une grande fierté. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que de toi, allez, comment je vais poser la question? Toi, avec tout ça, comment pourrais-tu parler de toi pour clôturer, ou bien une dernière chose par laquelle tu voudrais, un dernier message que tu voudrais donner ici sur la plateforme, ou un dernier partage? Oui, si je peux lire alors le passage dont j'ai parlé de Louise Hay. Donc cette fois-ci, c'est par rapport à son livre qui s'appelle Transformer votre vie. Et donc le titre de ce passage s'appelle Accepter les compliments. Tant de personnes souhaiteraient s'enrichir. Cependant, pardon. Excuse-moi, juste, je vais te dire qu'il y a des personnes qui ont dit que tu as une très belle démarche. Super, Isabelle. Il y en a qui se sont souvenus du film alors dont tu parlais. Lequel? Strike a Pose? Pardon? Quel film? Ils n'ont pas précisé? Non. Ah, c'est pas grave. Oh mon Dieu, je me souviens. Quelle affaire et quel courage. Je ne sais plus ce que c'est non plus. Alors, il y a une personne qui dit oui, la religion a largement déterminé notre relation à l'argent. Surtout, elle apprenait la pauvreté. Et alors, les autres abréviations, c'est LGBTIQ. Voilà. J'allais dire, j'osais pas le dire parce que j'étais pas sûre de l'ordre. J'aurais dit QI. Donc voilà, heureusement que j'ai pas dit. Mais merci en tout cas à la personne d'avoir précisé et merci pour les commentaires. Évidemment, ça me fait plaisir. Donc voilà, je vais juste vous lire, c'est un court passage. À un moment donné, elle parle aussi de l'argent. Hein. Vous avez pensé que je suis omnibulée, mais voilà. Accepter les compliments. Tant de personnes souhaiteraient s'enrichir. Cependant, elles refusent tout compliment. Je connais tellement d'acteurs qui rêvent de devenir stars, mais qui, paradoxalement, se recroquevillent au moindre compliment. Les compliments sont des cadeaux de la prospérité. Acceptez-les de bonne grâce. Dès mon plus jeune âge, ma mère m'enseigna à sourire et à dire merci, chaque fois que je recevais un compliment ou un présent. Ce conseil a enrichi ma vie. Retourner un compliment sera encore plus bénéfique. Notre interlocuteur aura aussi l'impression de recevoir un cadeau. Le bien peut ainsi circuler librement. Réjouissez-vous de la richesse que constitue chaque réveil, chaque nouvelle journée. Soyez heureux de vivre, de jouir d'une bonne santé, d'avoir des amis, d'être créatif, d'être une manifestation du bonheur de vivre. Vivez en pleine conscience, réjouissez-vous de votre processus de transformation. Merci beaucoup. Il y a une phrase qui dit les compliments, c'est comme une fleur. Il faut respirer leur parfum, mais ne pas les avaler. Voilà. Ah oui, oui, j'adore les fleurs. En plus, j'ai mis une robe à fleurs. J'ai failli mettre du jaune comme toi, et puis je me suis dit ah non, ma soeur vient de m'offrir cette robe, je vais la mettre. Donc voilà, c'est aussi un clin d'œil évidemment à ma soeur Patricia que je salue, avec qui donc j'ai parlé du sujet de la gratitude. Ok. Ouais, j'ai beaucoup de chance. J'ai une chouette famille qui me soutient et on se soutient mutuellement. On est très proches, donc pour ça je suis vraiment bénie. Ah, bah, merci. C'est pour ça peut-être aussi que tu nous as amené le thème de la reliance. Oui. Voilà, de se relier ensemble. Oui. Merci beaucoup Isabelle pour ce beau partage. Et merci à toi. Merci à toi de me recevoir. C'était un beau cadeau aussi et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et en tout cas, j'espère qu'on pourra se revoir bientôt. Merci et je vous invite à aller visiter sur YouTube ses partages sur les films parce que c'est vraiment bien fait. Merci beaucoup. Voilà, merci à chacune qui a été présent. Et donc, à lundi. Bon week-end à tous. Bon week-end. Merci.